Salut les amis, c'est Papa. Je suis dans un nouveau petit coin, dans mon bureau est là-bas. Et là, je me suis mis dans la forêt, dans une des toutes petites forêts que j'espère racheter pour rénover, et que graduellement je jardine pour l'améliorer. Je plante des choses, j'essaie de filtrer un petit peu de trucs, de faire en sorte que ça devienne une grosse zone tampon de biodiversité, de vie, d'activité, pour que ça bouillonne de culture. Pourquoi? Parce qu'elle est au centre, dans la chute de la plein de champs agricoles conventionnels, la plein de champs conventionnels agricoles. Donc en fait, ça devient une zone tampon filtre pour le petit cours d'eau qui passe. Et donc tous les fertilisants, toutes les choses qui vont se passer sur ça, le lessivage naturel, les conséquences de cette agriculture, et bien ça descend, ça descend, ça descend ici. Et donc il y a une saturation, il y a eu beaucoup trop d'azote, etc., de façon minérale, tu sais, les pilules qu'ils mettent, les grains, etc. Et ça vient dedans, et donc ça développe une autre biologie qui est ici, une autre faune, plein d'autres plantes, etc. Et ça surcharge, donc c'est ce qu'on appelle une pollution. Une pollution, c'est qu'il y a trop. Trop pour l'écosystème de l'absorber, de le remettre en cycle naturellement, ça va trop vite. Donc tout ce qui se passe ici, c'est que ça va trop vite pour cette forêt, mais cette forêt lutte, elle est, elle est en train de se réveiller, elle fait au maximum, il y a tout un écosystème qui se passe, des nouveaux arbres, des frênes, des trucs, des chênes, des machins, mais elle galère parce qu'effectivement les arbres n'aiment pas ça, ils boivent pas ça, c'est pas la forme d'azote qu'ils aiment, c'est pas comme ça qu'ils aiment vivre, et là c'est beaucoup trop. Donc en fait, elle vivote, c'est pas un être, cette petite forêt, c'est pas un être en super bonne santé. Ouais, tu le verrais dans la rue, tu dirais: «Oh là mon gars, t'as pris une bonne claque, hein, tu survis mais bon». Donc moi, mon truc, c'est je dis: «Ah attends, si tu survis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Viens, je te fais un petit massage, viens, je te fais ça, viens, je peux t'aider, on peut améliorer ta vie, on peut te remettre en bonne santé, et cetera, si tu le souhaites». Cette forêt, c'est ce que je fais exactement la même chose. Le truc, c'est qu'avant de trop agir, j'observe ce qui se passe, je regarde, je fais: «Pourquoi ça? Pourquoi?» C'est pour ça que je comprends comment le cours d'eau se répand, et cetera, et je vois, bah, il y a plein de branches qui tombent, je vois, j'observe, j'observe. Et donc là, dans un des exemples que je vais te montrer, qui va se rapporter à ta vie d'ailleurs, c'est là, je suis assis sur un tronc, tu vois, il y a un gros tronc d'arbre, il a fait, il est tombé par terre comme ça, et il est tombé, et ça fait 1 an ou 2 ans, je sais plus. Pourquoi? Parce qu'il y a du vent, parce que je t'ai dit, il y a pas un bon ancrage dans le sol, mais dans sa chute, eh ben, il entraîne plein de dégâts. Donc il va fracasser tous ceux qui tombent, tous ceux qui sont là, et regarde là, ici, ça, ce sont les racines d'un frêne qui a été complètement plié en deux, et là sur lequel je m'adosse. Et lui, c'est pas grave, il s'est fait plier en deux, il repart, il continue. Mais en fait, si, là l'exemple de ce frêne qui tombe, c'est, tu pourrais dire: «Oh non, pauvre petit arbre, non, c'est dégueulasse». Et en fait, c'est ça. C'est une sorte de petit problème, une perturbation. Et dans notre vie, ces petites perturbations, eh ben, oui, elles sont pénibles, mais en fait, regarde ce qui se passe. Cet arbre, il tombe certes, par contre, au même moment, en se décollant, en tombant, il crée un tas de nouvelles niches, de nouveaux trucs, de nouvelles vies, de nouvel espace pour que encore plus de vie viennent. Ou tu vas te prendre du bon vent dans la nuit. Viennent, puissent se développer, puissent vivre, puissent le truc. Cet arbre-là qui l'a couché au sol, bah, le met au sol, lui va se faire manger encore plus vite, donc ça crée de la nourriture, et ça laisse tout le temps à lui, pendant sa décomposition naturelle, de servir de lieu de vie pour plein d'insectes, de graduellement se dégrader, et qu'il y a plein d'animaux, plein de bestioles qui vont venir piocher dedans, et tout doucement réabsorber dans le sol, disparaître complètement, et tous ces atomes, toutes ces molécules de carbone, tous ces nutriments vont partir un petit peu dans lui, un petit peu dans lui, un petit peu dans lui, un petit peu un petit peu dans tout le monde, et être exportés plus loin. Pourquoi? Parce que les animaux, les insectes croquent et s'en vont, etc., sont croqués par un oiseau qui va là-bas, qui fait caca plus tard là-bas. Ce qui veut dire que ce petit morceau de bois, il a été converti, il est passé dans plein d'êtres vivants, jusque dans un caca d'oiseau qui atterrit là-bas, mais dedans il y avait une graine qui, boum, qui arrive là, qui va nourrir infiniment, infiniment, infiniment. Et voilà ce qui se passe perpétuellement. Donc si tu arrives à le comprendre sur un écosystème, et que tu dis: «Ah ouais, ouais, je vois bien, ah ouais, cool». Oui, ça fait bizarre, il faut pas les empêcher ces choses-là. C'est normal, c'est naturel, il faut juste dire: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Et nous, en tant qu'humains, parce qu'on peut penser différemment, on peut accompagner ça. Là, je peux commencer à débiter celui-là et le placer plus stratégiquement pour favoriser encore plus la filtration, favoriser encore plus le lit du... Tu vois, je peux vraiment le jardiner, et ça m'intéresse. Le vivant, la nature, les arbres le font tout seuls, eux, ils font tomber, ça tombe comme ça. Je sais pas, honnêtement, je peux pas te dire s'ils visent, genre, ah, je vais jeter ma branche là-bas, je sais pas. J'aimerais y croire, hein. Donc, par contre, nous, dedans, on est un de ces animaux, un de ces insectes, une de ces bestioles, qui va rentrer en symbiose avec ce qui s'est passé, avec la nouvelle perturbation. Donc, on va venir sur l'arbre, clac, 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 on va prendre un morceau, on va en couper un petit peu pour nos buts, pour nos machins, pour notre terrain, pour notre feu, pour
Voilà, bref, on va en faire ça, on va en faire un insecte à hôtel qu'on va exporter dans un autre endroit. Donc il y a une partie du bois qui va être exportée et absolument important, une autre partie du bois, une grosse partie du bois tout à fait honnête, qui reste ici parce qu'elle sert de nourriture à tout cet écosystème. Donc moi, dans mon écosystème qui a bien été plus fracassé que ça, parce qu'il était complètement, il était vide, c'était une prairie, il est rempli de choses, hein, mais il a un niveau de son développement, de son évolution rebas. Plus je viens emmener des morceaux de bois, plus je viens le nourrir, plus je viens le gonfler en biodiversité, en carbone, plus il vient s'enrichir, vibrer différemment, être de plus en plus fertile et fécond. Et donc je viens nourrir, j'exporte en cueillant à droite à gauche et en aidant au même moment la forêt. Donc la forêt, globalement, je vais t'aider, je vais t'accompagner, je vais t'aggrader, je vais faire en sorte, bim bam bam, je mets des graines aux oiseaux, je mets tout, j'accélère le cycle du vivant dedans, plop, 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 ça fait comme ça, et au même moment, je pioche, merci, c'est comme je plante une tomate, tu as une super vie, et hop, je viens piocher quelques tomates, avec la même conscience que je vais replanter tes graines, ma petite tomate, parce que tu es magnifique, et merci, et perpétuellement, toi, tu vas pouvoir continuer à évoluer, à évoluer, à évoluer. Donc cette relation avec le vivant, ben, c'est comme ça que je le vis, et c'est comme ça que je le fais. Donc on revient sur ce petit frêne, etc. Si toi tu te concentres à ça et que ça t'attriste et que tu arrêtes pas de penser au petit frêne qui est tombé, oh c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est que tu vois pas l'ensemble. C'est que tu n'es pas en train de voir l'écosystème, c'est que tu es en train de voir la petite chose, le petit individu, le détail. Et donc tu as une vision très limitée. Respire, recule, ouvre les yeux en grand, ouvre le cœur, ouvre tout et regarde que globalement, waouh, magnifique. Et ensuite, fais-en, sers-toi de ça pour justement te faire un nid. Donc moi, ce frêne-là, il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il est tout de même enraciné. Il va continuer et hop, il va continuer sa vie et ça, à terme, ça va devenir un de ces gros arbres. Donc au même moment, moi, je peux l'autoriser à continuer de vivre sous réserve de couper ce petit bout de bois ici, un petit tronçon, de l'enlever et de lui permettre de dire, tiens, hop, je vais t'aider, tu vas continuer ta vie différemment et ça va créer encore plus, encore plus, encore plus. Donc c'est ça la magie de cette forêt. Et oui, dans cette forêt, il y a certains arbres comme des petits frênes, etc., que je viens couper au ras, que je déracine, que je replante ailleurs, que quand je les coupe au ras, ils réexplosent plus. Tu vois les grands arbres comme ça, là où il y a plein de rejets, et bien ça c'était un arbre qui a sûrement dû être coupé et qui est reparti beaucoup plus. Tu vois, sur le même espace, je fais 5 super beaux troncs. À terme, hein, ça met 10-15 ans, mais c'est ça que je fais. Donc à chaque fois que je vais couper un frêne, je sais que c'est ça qui va se passer. Donc en fait, je calcule, et c'est pour ça que je jardine cette forêt. Parce que celui-là, à terme, il va s'écrouler, et hop, l'autre sera déjà reparti, et boum, 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 boum. Ce que tu vois que je fais là, dans cette petite forêt, je le fais dans mon jardin, dans mes buts, dans mon truc. C'est la même chose à une différente échelle. Et dans la vie de tous les jours, dans ma vie humaine. Donc mes petits problèmes du petit frêne qui tombe, au lieu d'être le centré, je recule, je regarde, j'ouvre, je vois l'horizon, et je dis, bien sûr que globalement c'est normal, c'est parfait, merci, gratitude. Maintenant à moi d'en faire quelque chose. Donc voilà. Et ça, cette mentalité, cette action, ce corps à corps, et bien pour moi c'est ça. C'est vraiment ça. C'est comme ça que on augmente, on agrade, et on kiffe. On kiffe nous, on co-kiffe avec tout le monde parce que tout le monde est en train de kiffer. Et sur ça, en faisant ça, je peux encore plus être biodivers. C'est-à-dire que je peux en faire profiter plus. C'est-à-dire que vous, je peux vous expliquer, vous montrer, je peux moi faire des camps, des événements, des trucs, des machins, des balades, je peux me servir en plus de cette forêt comme lieu éducatif, pédagogique, ludique, où on vient s'amuser en plus. Par contre, il y a toujours une limite. La jardiner, c'est pas vraiment l'exploiter, c'est pas l'utiliser d'une certaine façon où là, j'enlève tout le monde, non, c'est moi qui contrôle. Non, moi je veux être léger. Je veux, oui, me faire des cours, des petits chemins, des trucs, des machins, je taillote, je reste ça tout doucement, en douceur. Pourquoi? Parce que je veux aussi que l'écosystème, lui, puisse naturellement revenir. Mais comme je suis un humain, et ben, à des lieux stratégiques en bordure, en lisière de cette forêt, dans d'autres trucs, j'augmente ma nourriture. Je plante des cassissiers, je plante des framboisiers, des fraises, des trucs qui, à l'état sauvage, pourraient vivre ici, et que nous, ce sont des variétés cultivées, hop, que je remets à l'état sauvage, que je relibère. Vas-y, vivez, kiffez, faites votre vie. Boum. Et au même moment, je cueille mes orties, mes mûres, l'arum. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui, au même moment, mais je cultive. Et moi, je replante dans cette forêt. Je replante des osiers, je replante d'autres choses autour du cours d'eau pour filtrer. C'est-à-dire que je connais certaines plantes, je sais que je vais faire en sorte, je mets de la consoude dans certains endroits pour embellir, enrichir. Et tu vois, il y a perpétuellement cet échange, cet échange, cet échange. Boum, boum, boum. Il me donne, je donne, il me donne, je donne, je donne, je donne, boum, boum. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est la symbiose. Et on est globalement content, heureux de se retrouver, d'être ici, de voir. Eux, je sais pas. En tout cas, à chaque fois que je viens, j'amène des cadeaux, j'amène des graines, j'amène quelque chose. Et il y a des plantes
qui sont super contentes de me voir. D'autres moins parce que peut-être que je vais marcher dessus et genre je lui casse la tête. Oh bah aujourd'hui t'es passé. Et c'est pas grave, tu vois, j'accepte totalement. Donc voilà, bref, j'espère que ça te fait titiller un petit peu, que tu arrives toi à comprendre à chaque fois, d'être conscient de ce que tu fais. Quand tu te balades, quand tu marches, quand tu t'assois quelque part, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pas que dans ma petite tête de ruminateur, j'ouvre les yeux et regarde autour, pouf, ta périphérie, ton troisième œil, tout, et là, waouh, tout ça est en train de se passer. Quel pur kiff. Voilà. Et je regarde le lien, je regarde ça. Et c'est National Geographic, tu vois, c'est beau. Et de là, dans cet état d'être, eh ben c'est clair dans ma tête, il y a plein de belles choses, plein d'idées créatives, plein de trucs, plein de compostage, plein de libération, plein de lâchage de bananes. Pourquoi? Parce que c'est en me mettant là, encore une fois. Donc voilà, bref, vive la vie, et, euh, et on finit avec la chanson du frêne. oh petit frêne, que je t'aime, tu es si beau, tu te balances de droite à gauche. Un jour petit frêne, un jour tu vas grandir, te voilà tortillé, te voilà tout plié. Peu importe, tu aimes la vie, tu vas pousser, et un jour je vais venir te récupérer. Toi toute petite branche qui grandira comme ça, tu tomberas au sol, je te prendrai, je t'emmènerai, je te ferai voyager, danser et aimer. Mes petits champis, mes petits insectes, mes petits lutins viendront te croquer et tu finiras comme ça. Un cimetière, un hôtel, un HLM pour la vie. Oh, 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 oh. Love. Alors c'est bon, t'as passé un bon moment, c'était cool. Tu t'imagines là c'est sur internet depuis ton petit ordinateur ou ton téléphone, c'est cool, c'était un bon moment, merci Baba. Si y a ça, dis-toi que quand tu viens en vrai physique dans cette matière physique de l'autre côté du miroir, et ben waouh, c'est amplifié tout ça, c'est amplifié et puis tu peux parler, tu peux questionner, répondre et tout ça et on peut poser et on peut partir dans tous les sens. C'est pour ça que moi c'est là où je kiffe le plus, c'est quand je suis avec l'humain. C'est pour ça qu'on fait des camps, c'est pour ça qu'on fait les universités populaires, c'est pour ça qu'on fait les formations, c'est pour ça qu'on fait ces trucs-là, les consultations, les machins, les trucs, pour que l'humain puisse venir ici, physiquement, mettre les pieds dans cette énergie qui vibre ici, qu'on a créée, et qui voit. Et l'humain voit, l'humain que tu es va venir, va voir des choses, va comprendre plein de trucs, et je vais te montrer moi mon modèle, ma façon de faire, etc. Et toi, tu vas vous inspirer comme un petit buffet, dire waouh, ouais, ça j'aime pas, ça, ouais. Et de là, tu viens. Mais ça va être une accélération totale parce que nous, c'est ultra complexe. C'est connecté à d'une telle puissance en beauté, jusque cellulairement en toi, que ouais, bien sûr, tu vas faire des trucs. Donc voilà, moi je t'encourage à trouver un format avec moi en fait, parce que de plus en plus je suis ouvert à ça, à trouver même en 1 hein, je suis en train de créer ça pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir le faire vivre, parce que c'est celui-là qui m'excite le plus à moi. C'est celui-là où quand j'adore le faire en ligne, hein, super. C'est pour ça que qu'on prend l'église là-bas, comme ça je le ferai en vrai physique. Euh, En ligne c'est cool, c'est encore mieux en direct. Et tu peux sentir mon odeur, et puis on peut partager un bon petit thé, et puis on peut rire, on peut se frotter, on va se balader, et ça part comme ça. Donc voilà, bref, ciao, ciao.